Bonjour et bienvenue dans notre podcast Voix de la Méditerranée. Aujourd'hui, on plonge dans Souvenirs de la Maison de l'Aube de Guy Eliane Day, enfin dans des extraits. C'est l'histoire d'Ilhan, un homme dont la vie bascule après un rêve assez troublant. Oui, tout à fait, un rêve qui le pousse à stopper net sa routine professionnelle, qui était pourtant bien huilée. Il se met à écouter une sorte de vertige intérieur, quoi. Ah oui, Et c'est vraiment ça, le point de départ d'une quête. D'une quête existentielle. et ce rêve justement, parlons-en. Le récit s'ouvre là-dessus, c'est très fort. Ilhan se voit au bord d'une falaise, c'est ça? Et il regarde des tombeaux. Oui, et dans ces tombeaux, il y a ses propres doubles, morts. Ouf, C'est une image puissante qui le secoue vraiment au réveil. on imagine. Et ça agit comme un déclic, alors? Exactement, un catalyseur. Ce rêve le force à remettre en question sa réalité quotidienne. Son travail, ce que le livre appelle ses basses fictions, tout ça est soudain interrogé. Les basses fictions, c'est intéressant comme terme. Oui, c'est l'idée qu'il vit selon des schémas un peu vides peut-être. Il ressent un besoin urgent de s'affranchir. S'affranchir de ses affects tristes, comme dit le texte. De cette espèce de mort intérieure que le rêve symbolise finalement. Et la conséquence directe, c'est qu'il ne part pas au travail. C'est ça. Il retarde son départ, il ignore l'alarme. Un petit acte de rébellion au début. Il choisit d'écouter ce trouble en lui plutôt que de reprendre sa place dans la mécanique horlogère. La mécanique horlogère, celle qu'attend son patron, le torque. Voilà. Il refuse de remonter dans le rouage immédiatement. Et à partir de là, Ilan commence à explorer autre chose, d'autres manières d'être. Oui, petit à petit. Il éteint son téléphone, par exemple. Geste simple, mais significatif aujourd'hui. Il écoute Wagner, le prélude de Tristan Undisold. Et il se laisse vraiment submerger par l'émotion. Il y a aussi ce moment avec le corbeau, non? Mon bel oiseau. Ah oui, un moment de communion silencieuse, intense, presque hors du temps. Ces moments-là, ces silences et paysages intimes, ce sont comme des brèches qui s'ouvrent dans le quotidien normé. Il cherche une connexion plus vraie, en fait. Tout à fait. Loin des attentes, loin du bruit social et professionnel. Et c'est là qu'intervient sa rencontre avec Auguste. Auguste, oui. Ce personnage un peu marginal, haut en couleur, rencontré au supermarché. Exactement. Un philosophe de comptoir, peut-être, mais qui incarne cette ouverture à d'autres réalités, une autre façon de voir la vie, de gagner sa joie, comme il dit, en dehors des sentiers battus. Et cette exploration, forcément, ça l'amène à questionner plus frontalement les structures, les fictions modernes, le travail, la famille. Oui, le roman interroge vraiment ces constructions qui nous définissent, ou qu'on croit nous définir. Sa confrontation avec le Torque, son chef, est assez révélatrice. Il refuse le jeu de pouvoir habituel, il ne rentre plus dans ce jeu-là. Il y a aussi cette conversation intense avec Elmina. Qui est-elle exactement? Sa femme, une vision... Le texte laisse planer le doute. C'est une figure féminine centrale, peut-être décédée, oui, ou une sorte de guide intérieur. Elle l'encourage. Fais ce qu'il se doit d'être, Ilan. Ça donne une dimension presque nécessaire à sa quête. Mais tout le monde n'accepte pas ce changement, j'imagine. Sa fille, Anna, Anna, oui, elle représente l'attachement à la réalité tangible, l'inquiétude, la peur face à cette dissolution des repères. c'est normal en fait, quand les cadres s'effondrent. Bien sûr, elle incarne la difficulté d'accepter une remise en question aussi radicale. Que reste-t-il quand on cesse de croire à ces fictions modernes? C'est la grande question. Et Alian, lui, il va jusqu'au bout de cette logique. Il prend une décision radicale. Oui, poussé par toutes ces expériences, ces rencontres, ces réflexions, il décide de partir. Il quitte son travail. Larguer les amarres, comme dit le texte. Sans projet précis, Juste une recherche. c'est ça. Une recherche d'un autre ordre. Il écrit à son frère, Amar, pour renouer. Il annonce son passage. C'est un saut assumé vers l'inconnu. C'est l'acceptation de l'incertitude, en somme. Exactement. Choisir une voie dictée par une nécessité intérieure, même floue, plutôt que par les normes. Et même la mort d'Auguste qui survient soudainement, c'est triste, mais ça ne le détourne pas de sa voie. Il reste ouvert. Il choisit l'ouverture, oui. La disponibilité à ce qui pourrait advenir, maintenant qu'il est libéré du poids des anciennes structures. Donc, pour résumer un peu ces extraits, on a un homme qui, à partir d'un rêve, déconstruit sa vie, ses certitudes, Oui, il démantèle ces fameuses fictions modernes qui l'aliènent. pour essayer de trouver une existence plus authentique. Plus proche de lui-même. C'est ça. Une quête pleine de doutes, de confrontations, mais qui aboutit à ce soi radical, de l'inconnu, de la liberté peut-être. Et ça nous laisse avec une question peut-être. C'est une chose de déconstruire nos fictions.
Mais qu'est-ce qu'on met à la place? Et est-on prêt à vivre dans l'incertitude que cette liberté implique? Voilà une piste de réflexion. Merci pour votre écoute et à très bientôt pour un nouveau podcast.